Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai l'impression que ça y est, le direct a commencé. Il y a toujours un petit décalage avec la caméra et la technique, donc je pense que c'est OK. Je vous laisse quelques minutes aussi pour arriver et n'hésitez pas, quand vous arrivez, à déjà me faire un petit coucou dans les commentaires, comme ça je vois que vous êtes là. S'il y a un souci de son, d'image, n'hésitez pas aussi à faire signe. Normalement, je vois tous les commentaires arriver. Donc voilà, en tout cas, moi je suis super contente d'être là ce soir avec vous. J'avoue que c'est un thème et un live pour lequel je me réjouissais en particulier parce que ces dernières semaines et en particulier aussi ces derniers jours, forcément aussi dans les consultations que je fais au quotidien, cette thématique des fêtes revient à chaque fois et je me rends compte à quel point en fait euh, il y a souvent ces mêmes inquiétudes, ces mêmes questions qui reviennent et donc voilà, je me dis que il y a vraiment des choses à transmettre ici et euh, j'ai envie de dire des outils, des choses à comprendre. Donc voilà, super content de pouvoir partager tout ça avec vous ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Véronique Declercq, je suis nutrithérapeute et j'ai fondé l'alimentation joyeuse. Donc l'alimentation joyeuse, c'est une approche de l'alimentation saine qui se veut concrète, réaliste, compatible avec la vraie vie, donc pas de prise de tête et toujours une approche positive, enthousiaste. Donc on veut prendre les choses de la bonne façon, sans se compliquer la vie, mais en mangeant sainement quand même. Alors comment rendre tout ça compatible avec cette période de fête? Alors juste peut-être encore un petit détail technique. J'ai ma voix qui n'est pas ma voix habituelle. J'ai une extinction de voix jusqu'il y a, on va dire, hier. Donc ici, après une journée de consultation, on prend un petit coup aussi. Donc voilà, j'espère que ça sonne pas trop mal. Mais voilà pour si je ne sonne pas comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Alors du coup, ce qu'on va faire ici dans ce live, c'est en fait mettre en place, et je vais faire l'exercice avec vous de façon super concrète, on va faire ensemble la première technique. Donc il y a vraiment des choses à faire dans le bon ordre, et c'est ce que je vais détailler avec vous ici dans ce live dans un instant. Donc, le contexte de ceci, c'est forcément ce contexte de fête. Je m'adresse ici à toutes les personnes qui sont dans une démarche de perte de poids ou en tout cas de faire attention à la ligne et qui voient arriver cette période de fête avec une certaine inquiétude en disant ok, il y a des bonnes choses qui se mettent en place. C'est ça qu'on discute en consultation aussi. On voit, mais voilà, il y a des choses qui commencent à prendre, il y a des réflexes qui commencent à arriver, il y a des bonnes choses, des bons changements qui sont en train de bien prendre. Et puis on se dit, ouais, mais attention, parce qu'il y a ces fêtes qui arrivent, on sait que c'est pas les repas comme d'habitude, il y en a peut-être plus, voilà, ou des repas plus festifs, des choses qui sont plus à répétition. Et puis il y a aussi, indépendamment de peut-être quelques repas festifs, et c'est pas la fin du monde, loin de là, il y a peut-être aussi ce côté vacances, changement de rythme, peut-être un peu plus de fatigue qui s'installe. C'est vrai que ce n'est pas la saison la plus facile non plus. Et donc j'entends euh, j'ai envie de dire à la fois tout ce courage et ces petites pointes d'inquiétude dans cette période qui arrive. Alors déjà j'ai envie de vous dire, non, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Et surtout, euh, vous n'êtes pas démunis face à cette période. Vous n'êtes pas à la merci des repas de famille qui s'enchaînent. Vous n'êtes pas non plus faible et sans volonté face à plein de propositions, plein de tentations. Et on n'est pas condamné à répéter les mêmes schémas en se disant chaque année c'est pareil, je me dis que je vais faire attention et puis ça dérape, ça marche pas. Donc non, ce n'est pas une fatalité, ça c'est certain. Donc c'est le premier message à bien comprendre. Et en même temps, je vais vous dire, ça demande un petit peu de préparation et d'anticipation. Bon, moi j'adore comprendre comment ça fonctionne. Et justement ici, dans toute cette période
des fêtes, les repas de fête, le contexte, etc. Il y a plein de choses à comprendre. Et comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, c'est aussi justement pouvoir mettre votre attention sur les bonnes choses. Et c'est souvent comme ça avec la perte de poids, c'est qu'on se trompe de combat. On va s'acharner sur des choses, on se trompe de méthode, et puis qu'est-ce qu'il en résulte? Il n'est pas les résultats qu'on veut, et surtout beaucoup de frustration. Et donc c'est vraiment ça que j'ai envie d'écarter ici, de vous dire, non, on ne va pas prendre cette voie-là, on va prendre une autre voie. Et il y a plein de choses, toutes simples, hyper efficaces, à faire pour justement passer de bonnes fêtes, donc vraiment cette notion de plaisir qui doit rester centrale, sans prendre les kilos. Et donc justement, il y a des choses à faire dans le bon ordre. Donc cette première méthode, c'est ce que je vais partager avec vous ici dans cette vidéo. Et je vous disais, oui, il y en a aussi plein d'autres. Alors, au fil des années, au fil justement des consultations, parce que finalement c'est en consultation aussi que je discute de ça avec vous, avec mes patients, et qu'on voit qu'est-ce qu'on met en place, comment ça s'est passé au moment même, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc tous ces outils, ils sont là, ils ont été, j'ai envie de dire, testés, retestés, expérimentés, affinés, améliorés. J'ai compilé tout ça aussi dans des petites vidéos, donc moi j'aime bien faire ces programmes vidéo pour aussi pouvoir transmettre des choses autrement qu'en consultation. C'est vrai qu'on ne va pas venir en consultation nécessairement pour cette démarche-là, mais ça n'empêche, il y a des choses à transmettre. Donc j'ai un programme pour ça qui s'appelle le programme Fête, où j'ai vraiment compilé toutes ces astuces, toutes ces techniques dans des petites vidéos, chaque fois courtes et hyper concrètes. Donc si vous avez besoin d'être plus encadré, si vous avez envie d'avoir tous ces outils pour vous sentir vraiment en confiance par rapport à cette période de fête, et pas un peu anxieux et dire mais qu'est-ce qui va m'arriver, n'hésitez pas à regarder justement ce programme, je vous en parlerai un petit peu après. On y aborde des choses à faire avant les fêtes, pendant les repas, après aussi, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper la sauce si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on prévoit comme repas du lendemain de la veille. Donc il y a vraiment toute une série de choses qu'on peut faire et comprendre aussi. Donc je vais vous parler là-dedans d'anticipation, c'est une histoire de comprendre ce qui va arriver, pas nécessairement de changer les choses. Il y a plein de choses pendant les fêtes où on ne choisit pas. Vous n'allez peut-être pas choisir ce qu'il va y avoir dans votre assiette. Vous n'avez peut-être pas choisi d'avoir justement les 3 réveillons qui s'enchaînent les uns après les autres. Et c'est pas grave. Mais du coup, autant être préparé, savoir ce qui arrive et de pouvoir mettre les bonnes choses. Aussi, si c'est vous qui préparez, sachez qu'il y a des aliments qui sont vraiment bénéfiques. Et puis, il y a aussi des pièges dans tous ces repas de Noël. Alors, éviter les pièges, ça ne veut pas dire manger de la salade et des carottes râpées à Noël. On parle vraiment d'aliments festifs. On n'est pas sur une notion de régime. Donc, je vous disais, ce plaisir, il va rester central. Et c'est vraiment important, justement, d'en être conscient et de voir comment on peut mettre ça en application. Et surtout ici aussi, de comprendre que même si on arrive avec cette volonté de dire cette fois-ci, je vais faire différemment, faut bien savoir que la volonté, on la voit bien souvent comme une question de lutte, un combat, c'est quelque chose de difficile. Et j'ai envie de vous dire à ça, non, et de toute façon, dans un contexte comme le contexte des fêtes, c'est impossible, parce qu'il y a un antagonisme. Il y a un antagonisme entre non, je ne vais pas me laisser emporter par plein de choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé, je vais trop manger. Et en fait, en même temps, il y a cet antagonisme qui dit oui, mais les fêtes, c'est aussi ces repas-là. C'est une ambiance, c'est un côté, je ne vais pas être dans le contrôle comme le quotidien. Et quand il y a un antagonisme, quand il y a une partie du cerveau qui dit non et l'autre qui dit mais oui, en fait j'ai envie, ça marche pas. Et en fait, quand il y a cette espèce de dichotomie, ce qui se passe, c'est que le cerveau passe en mode automatique. Et le mode automatique pendant les fêtes, c'est justement beaucoup plus se laisser porter par les événements. Ça peut être positif, tout comme ça peut aussi résulter en se laisser emporter et finalement arriver après les fêtes et se dire j'ai nouveau trop mangé, je me sens nouveau lourde, j'ai mal dormi, je suis fatiguée, je me sens gonflée et au final j'en ai même pas
profiter comme je voulais. Ça, c'est le truc que j'ai vraiment envie de pouvoir vous éviter, parce que ressortir de la période des fêtes avec cette frustration en plus, euh, c'est vraiment dur pour recommencer l'année. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'adore raconter tout ça, donc je m'étale chaque fois un petit peu, désolée pour tout ça. Mais donc venons-en maintenant aux choses bien concrètes avec justement cette première technique à mettre en place. Alors pourquoi je dis la première? Parce que c'est justement maintenant qu'il faut faire ça. Donc c'est le bon moment, il faut un petit peu d'anticipation. Et ici, je vous invite carrément à prendre une feuille et un crayon parce qu'on va mettre des choses par écrit. Donc, vous prenez de quoi écrire et vous allez faire une liste. Cette liste, elle va être tout ce qui, dans ce contexte de fête, tout ce qui vous tente, tout ce qui vous fait envie. Tout ce qui, enfin, on va dire tout simplement tout ce qui vous tente, tout ce qui va vous, oui, tout ce qui va vous faire envie. Et je parle ici dedans, pas nécessairement tout ce qui concerne l'alimentation. Il faut vraiment replacer le contexte alimentation, repas, manger, dans le contexte des fêtes. Donc les fêtes, ce n'est pas que les repas. Et réfléchissez justement pour vous à qu'est-ce qui vous tente dans cette période. Et tente, ça peut être des choses, on va dire, des simples tentations parce que ça vous passe sous le nez ou vous voyez des trucs à la télé et ça vous donne envie. Tout comme ça peut aussi être le truc que vous réjouissez entre guillemets toute l'année parce qu'à Noël il y a ça et que vous adorez ça. Je vous donne quelques exemples concrets aussi. On en a déjà beaucoup parlé avec mes patients en consultation. Donc je pourrais vous faire une liste énorme, mais faites la liste pour vous. Alors quelques exemples là-dedans. Ça peut être regarder les films de Noël. Ça peut être manger du cougnou. Ça peut être manger la fameuse bûche à la crème au beurre. Ça peut être décorer le sapin. Ça peut être enfin mettre cette playlist avec toutes les chansons ringardes de Noël, mais qui contribuent à l'ambiance. Ça peut être aussi allumer plein de bougies chez vous, faire le sapin. Ça peut être justement les réunions de famille, ça peut être les cadeaux, ça peut être tout simplement le fait d'emballer les cadeaux, ça peut être de penser à ces menus, de faire le shopping de Noël, de tester des recettes, de sortir les meilleurs vins de sa cave, d'aller choisir une chouette tenue pour les fêtes. Donc, voyez, allez large dans ce contexte et notez vraiment là-dedans tout ce qui vous tente dans cette période de fête, que ça soit alimentaire ou non, et que ça soit sain ou non. Donc on n'est pas du tout ici dans le côté on va faire des fêtes 100% saines, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas ça la solution, ou en tout cas pas celle que je vais vous proposer. Il y a vraiment tout un contexte à construire aussi. Donc dans votre liste, dites-moi un peu en commentaire juste une ou deux choses qui pourraient être sur cette liste avec justement qu'est-ce qui vous tente. Qu'est-ce qui pour vous fait partie de cette période de fête? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette liste? Est-ce que c'est un repas? Est-ce que c'est un aliment en particulier? Est-ce que c'est justement des plus gros repas? Est-ce que c'est l'occasion de manger certaines choses qu'on ne mange pas d'habitude? Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors en attendant de voir vos réponses, moi je peux déjà vous dire qu'une des premières choses, et pour moi c'est un peu le lancement comme ça de la période des fêtes, c'est écrire mes cartes de vœux en mettant la playlist, vraiment les classiques de Noël. De toute façon, je fais ça, je ne veux pas dire même le soir, mais il fait tout de suite noir, donc l'ambiance est un petit peu tamisée. Des petites lumières partout, voilà, oui, tout à fait. Offrir des cadeaux, mais dans le même genre que moi, écrire mes cartes, c'est aussi emballer les cadeaux. Et puis, oui, les bons aliments. Alors pour moi, ça fait aussi partie de ma liste.
c'est le petit verre de champagne, j'ai avec mon papa aussi cette tradition de manger des huîtres à Noël, il y a tout le côté, j'ai envie de dire, technique, pratique de les ouvrir, il y a le fait d'avoir justement des repas qui sont un peu plus raffinés que d'habitude, donc toutes ces choses-là, notez-les sur votre liste. J'adore tout ce que vous mettez aussi. Les petits biscuits de Noël, la décoration, oui, tout ça, ça fait partie de Noël. Les repas en famille, oui, évidemment, Françoise. La fameuse chanson, oui, la fameuse chanson de Maria Carey. Euh, et oui, les bulles pour faire la fête. Alors, pour la suite. Maintenant qu'on a cette liste avec les choses qui vous font plaisir, dans cette liste, je vous invite à identifier les quelques éléments qui sont vraiment, vraiment importants pour vous. Donc, qu'est-ce qui va faire dans toute cette liste-là? Qu'est-ce qui va faire que pour vous, cette période de Noël va être réussie? Qu'est-ce qui est, j'ai envie de dire, incontournable? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous dire après, ah, c'était quand même une chouette période. Donc vous devez vraiment identifier dans cette liste-là ce qui est le plus important pour vous. Ça peut être plusieurs choses, donc vous ne devez pas nécessairement en retenir une, deux ou trois, ça peut être plusieurs choses, mais identifiez ce qui pour vous fait que cette période va être une chouette période à faire que vous en ayez vraiment du plaisir. Et le maître mot ici, c'est le plaisir. Pourquoi je vous invite à faire cet exercice et vraiment à réfléchir à l'avance à tout ça? C'est parce qu'un des éléments centraux dans cette période de fête, c'est le plaisir. Et que si on passe à côté des choses qui sont vraiment importantes pour nous dans cette période de fête, et donc on a quelque part un déficit de plaisir ou un petit peu une certaine frustration, eh bien, quelque part, le corps va compenser ou inconsciemment, vous allez aussi être attiré par d'autres choses. Et ces autres choses, justement, c'est peut-être justement ce que vous n'avez pas envie ou ce qu'entre guillemets, vous allez payer trop cher et vous allez regretter par la suite. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire, je définis et je suis consciente de qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir. Et dans cette liste-là, dans ce qui vous fait vraiment plaisir, le message, c'est de dire, ça, surtout, n'y renoncez pas. Au contraire, organisez-le, planifiez-le, faites en sorte que ces trucs-là qui vous tiennent à cœur, faites en sorte qu'ils se passent. Et qu'ils se passent de la façon la plus agréable possible, la plus chouette possible. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que rien que le fait de planifier, d'anticiper, de penser à comment vous allez mettre ces choses en place, eh bien déjà rien que ça va déjà contribuer à ce plaisir. C'est vraiment le côté déjà d'en profiter à l'avance et beaucoup plus finalement que juste le moment même. Donc toute cette notion de plaisir, c'est vraiment cette notion qu'on va essayer de préserver, de favoriser un maximum. Et même si c'est la bûche à la crème au beurre, et même si c'est le repas avec 4 services et les sauces et le machin, peu importe. Ici, le message, c'est vraiment de vous dire, peu importe si c'est pas un truc qui est sain ou qui est bon pour votre ligne. Ici, l'idée, c'est d'abord de positionner ça comme étant votre élément plaisir et de ne pas y renoncer. Au contraire, justement, de l'organiser pour en retirer déjà du plaisir aussi à l'avance. Pas que au moment même, mais aussi à l'avance. Donc ça, c'est la première étape de cette liste. La deuxième étape de cette liste, c'est de voir en fait tout le reste. Qu'est-ce qui se passe le reste? Si pour vous, sur votre liste, c'était manger du cougnou avec du chocolat chaud, comme Cécile nous dit, ou que pour vous, c'était décorer votre sapin, faire les cadeaux, écouter la chanson de Maria Carey, il y a peut-être plein d'autres choses qui vont se passer pendant ces fêtes, où vous allez vous dire, ça finalement pour moi, c'est pas si important que ça. Alors, si pour vous, justement, le côté alcool, concert et qu'on boit souvent un peu plus pendant ces repas-là, si pour vous, c'est pas ça qui fait la différence, et si au final, vous pouvez vous dire honnêtement, si j'en prends un peu plus ou un peu moins,
ça va rien changer à ma période de fête. Ou si pour vous, justement, la bûche ou les gâteaux, c'est pas votre truc, vous aimez pas ça, ben alors justement, c'est peut-être aussi l'occasion de se dire, ben pour moi, ça, une plus grande portion, une plus petite portion, que j'en ai ou que j'en ai pas, ça va pas gâcher ma fête de Noël si je ne l'ai pas. Donc, c'est l'occasion aussi, justement, en se focalisant sur ce qui est vraiment important pour vous, c'est l'occasion d'identifier les autres choses qui vont se passer. Donc, il faut penser à l'avance à quels sont les différents repas que vous allez avoir ou les différents événements. Est-ce qu'ils s'enchaînent? Euh, est-ce que vous risquez justement d'avoir trop de choses qui s'accumulent? Est-ce qu'il y a aussi ce changement de rythme où finalement il n'y a plus rien dans le frigo, on finit par retomber sur les mauvais réflexes de choses vite fait, bien fait à cuisiner? Justement, ça va vous permettre d'identifier ces points-là. Et ça, ce sont justement les points sur lesquels vous allez pouvoir agir euh, avec un petit effort, c'est clair. Et pourquoi je dis un petit effort? Parce que la deuxième partie de cette technique ici et de cette liste que vous faites, c'est quelque part d'anticiper et de répéter à l'avance ce que vous voulez qu'il se passe. Je vous prends l'exemple concret de dire, ben voilà, pendant ces repas de fête, typiquement on sert du vin, le verre il est resservi avant même qu'il soit vide, on ne fait même pas attention, on boit machinalement. Mais si vous avez décidé à l'avance que finalement ce truc-là, le vin pour vous, c'est pas si important, que vous pouvez vous en passer ou en tout cas en prendre moins, eh bien c'est là-dessus qu'il va falloir agir. Comment? En se disant, c'est ça que je ne vais pas prendre ou que je vais moins prendre. Alors, pas évident. Vous allez me dire, ouais, mais je fais comment? Alors là, l'idée, c'est justement de dire, euh, il faut déjà vous faire votre expérience à l'avance. Ce qui est clairement pas évident, c'est quand on se situe dans le contexte du repas, on s'en rend même pas compte. Par contre, si vous y avez réfléchi avant et que vous vous dites, ok, je m'imagine pendant ce repas, avec ma bûche que j'adore, qui va arriver au dessert. Et je sais que je vais avoir un verre de vin ou deux verres de vin. Je sais que on va me resservir, voilà, de temps en temps. Je sais que je vais prendre ce verre, je vais boire. Donc, vous voyez, il faut déjà vous imaginer dans cette situation. Et là, se dire, non, je vais prendre ce verre, puis je vais dire, ah non, je le repose et je vais d'abord boire de l'eau. Ou quelqu'un s'apprête à vous resservir, visualisez-vous déjà dire non merci, j'en prends plus. Vous pouvez très bien aussi déjà vous voir dans ce contexte-là en disant je laisse mes verres de vin remplis. Et tout ça en fait, c'est le fait d'y avoir pensé à l'avance va déjà en fait vous faciliter énormément les choses au moment même. Donc pensez à plein de petites choses que vous pourriez faire. Et en ce qui concerne l'alimentation, c'est vraiment se dire aussi sur les choses qui ne sont pas importantes pour vous, que vous n'aimez pas spécialement, mais planifiez de vous dire, je laisserai une partie de mon assiette, je dirai non merci quand on me resserre, je laisserai passer un plateau de zakouski quand il n'arrête pas de tourner. Donc il faut vraiment très concrètement déjà pouvoir imaginer ce que vous voulez qu'il se passe. Parce que votre cerveau, quelque part, l'aura déjà vécu. Et on dit souvent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu. Ce qui veut dire qu'en fait, vous aurez déjà une expérience. Une expérience avec les bons réflexes, les bonnes émotions, le bon contexte. Et ça peut vraiment, vraiment vous aider. Sur des petites choses comme ça, où vous allez finalement gagner un petit peu gagner du terrain, ça va vous permettre aussi d'autant mieux profiter de ce qui vous tient à cœur. Et même si, je le répète, même si ce qui vous tient à cœur ne sont pas les choses saines, c'est pas grave dans ce contexte-ci, il faut préserver ça, mais il faut agir sur le reste. Et agir sur le reste, c'est penser à l'avance à ce que vous pouvez faire. Et ne pas vous laisser influencer par les bêtes raisons. Et je les appelle vraiment les bêtes raisons. Quand je parle des bêtes raisons, c'est quoi? C'est de se dire, ah ouais, mais je peux quand même pas laisser dans mon assiette, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont penser que c'est pas bon, on va vous dire, ah mais tu veux pas, ou... Vous devez manger ce qui vous fait plaisir à vous. Ne terminez pas votre assiette pour faire plaisir à quelqu'un d'autre.
Ne vous forcez pas parce que la maîtresse de maison pourrait être vexée. Vous pouvez clairement témoigner votre appréciation d'une autre façon qu'en vous forçant à manger. Vous ne vous rendez pas service. Et ceux qui me connaissent en consultation, ils savent que je dis souvent, votre corps n'est pas la poubelle. Donc, ne vous laissez pas piéger par ces bêtes réflexes. Vous le payez trop cher, ça. Et n'hésitez pas à dire justement si vous dites, ben, je laisse dans mon assiette, mais tu sais, ton truc, c'était super bon. Ça, j'en mange pas trop, mais j'ai adoré ton repas. En plus, ben, ton choix d'ingrédients, c'était super. La petite sauce, là, elle était super bonne. Donnez des compliments, parce que c'est vrai que ça fait plaisir. Rassurez aussi sur le fait que vous laissez, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est pas parce que voilà, vous voulez faire passer un message de ce côté-là, vous le faites pour vous. Ok. Donc ça, c'est c'est cette deuxième partie de cette liste pour vraiment aller dans cette anticipation de préserver, même augmenter le plaisir et agir sur ce qui n'est pas si important pour vous. Mais ça demande de l'anticipation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à l'avance parce que sinon ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans votre lit après un gros repas en disant oh zut, j'ai de nouveau trop mangé, j'aurais mangé la moitié ou un quart en moins ou j'aurais laissé un petit bout, ça n'aurait rien changé à mon plaisir et je ne me sentirais pas dans cet état-là avec, bah oui, un moins bon sommeil, une moins bonne digestion, du coup un lendemain qui est plus compliqué aussi. Quand on est plus fatigué, bah c'est clair qu'on a des envies qui sont moins bonnes aussi, on maîtrise moins bien sa faim, sa satiété. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on peut vraiment anticiper. Et donc dans cette technique, c'est ce que je vous propose de faire. C'est vraiment d'aller aborder votre plaisir, de le préserver et le reste, de pouvoir agir là-dessus. Si c'est trop d'alcool, ben, trouvez les techniques pour en boire moins, avec les exemples que je vous ai donnés. Si c'est manger trop de zakouski, ben, de nouveau, voyez, imaginez-vous dans la situation en disant non merci, je ne prends pas celui-là. Je vais choisir ceux qui me font vraiment plaisir. Les autres, je dis non. Euh, si c'est le côté chaque fois c'est trop, je me resserre, mais mettez-vous dans cette situation où vous dites je vois que je ne me resserre pas. Je vois que je laisse une partie de mon dessert dans mon assiette si c'est ça qui ne me plaît pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce côté préparez-vous. C'est tout l'enjeu et c'est toutes les choses à faire justement maintenant. Après, je vous dis des techniques, des astuces, il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, j'ai aussi prévu de vous en parler dans un prochain live où on va vraiment se concentrer sur le repas en tant que tel. Mais je suis curieuse déjà de savoir ce que ça évoque pour vous, cette technique. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui va vous aider? Comment est-ce que vous allez aborder ça? Dites-moi un peu, dites-moi un oui si vous trouvez que cette technique est intéressante. Dites-moi un non si vous êtes encore toujours aussi anxieux par rapport à ça et que vous avez besoin de, je veux dire, plus d'outils. Donc je suis curieuse de vous lire par rapport à tout ça. Alors je vois qu'il y a plein de commentaires. Sylvie qui dit je suis déjà dans le bon, youhou, ouais, à fond. Euh, En grande partie, pas tout le temps, ouais, donc je suis décalée, donc du coup je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a un smiley, donc ça a l'air d'être bon. Super pour moi, ok. Oui, génial. Non, alors Marianne elle a besoin d'être plus encadrée. Oui, pour moi, je me vois déjà. Ok. Oui, ok, plein de oui, des non aussi, c'est tout à fait normal. Euh, c'est tout à fait normal, Marianne, Céline, je comprends parfaitement le côté encore, ouais, mais en fait, j'y crois pas. Hein. Dites-moi si c'est ça, c'est qu'on n'y croit pas trop. Euh, et on n'a pas l'habitude hein, dans l'idée de l'alimentation et dans le côté poids de se dire ben c'est voilà, avec autre chose que finalement de maîtriser ce qu'il y a dans son assiette qu'on va pouvoir arriver à des résultats. Alors je vous encourage vraiment à le faire.
et à faire cet exercice parce que c'est surprenant. C'est vraiment surprenant à quel point, en fait, vous allez, pas tout, hein, dans les techniques que vous allez imaginer, c'est clair qu'il y a des choses qui vont passer à la trappe. Et oui, au milieu de tout le monde, comme tu dis, Céline, il y a des choses qui vont passer à la trappe. Mais je suis 100% sûre qu'il y a aussi des choses où vous allez vous dire, voilà, même entre deux apéros, vous verrez, il y a parfois des trucs où vous allez dire, ah, mais oui, et vous allez être freiné dans cet automatisme parce que vous allez vous souvenir qu'il y a eu déjà autre chose. Et ça, c'est finalement l'occasion de se dire, bah oui, je me souviens, il faut que je peux faire un petit effort ici. Et c'est vrai que je dois dire non et être moins dans l'automatisme. Mais vous savez aussi que c'est pas ça qui va faire que vos fêtes seront ratées. Et au contraire, c'est ça aussi qui peut faire que ces fêtes, ben, elles vont être réussies parce que vous avez préservé ce qui est plaisir. Et vous avez aussi en même temps ce côté, j'ai envie de dire, fierté, confiance. Ça fait aussi partie des fêtes. Alors justement, pour ceux qui sont curieux ou ceux qui en veulent plus, donc j'ai plusieurs rendez-vous à vous donner. Euh, il y a bah, clairement le rendez-vous avec le programme Fête, avec toutes les vidéos, où là, j'ai envie de dire, je vous prends vraiment par la main, on voit vidéo par vidéo, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme petite technique. Il y a plein de choses qui doivent aussi s'anticiper, donc j'ai envie de dire maintenant c'est le bon moment. Si ça vous intéresse ce programme, vous pouvez aller voir sur mon site, donc alimentationsjoyeuse.com. Vous allez dans la partie boutique et vous allez avoir les différents programmes dont le programme Fête. Vous cliquez dessus, vous allez avoir tout le descriptif avec tout le descriptif des petites vidéos, qu'est-ce qu'on va voir. Il y a aussi un carnet de recettes qui fait partie de ce programme avec justement si vous pouvez choisir ce que vous mettez dans votre assiette, si c'est vous qui recevez, il y a des chouettes choses, et j'insiste sur les chouettes aliments festifs qui sont tout à fait sains et bons pour la santé. Il y a vraiment des bonnes surprises là-dedans aussi. Donc je vous partage ça dans le carnet de recettes. Et j'ai mis aussi un bonus pour après les fêtes, c'est-à-dire que pour les premiers qui s'inscrivent, je vous donne rendez-vous aussi pour une session live interactive au mois de janvier où on parle de détox. Donc ce sera le moment après les fêtes pour justement repartir du bon pied, de faire une détox. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à mettre en place. Ça doit être fait encadré, j'insiste, on ne fait pas les détox n'importe comment. Mais ça, donc j'ai ajouté en bonus au programme aussi si ça vous tente. Donc ça, c'est ce premier rendez-vous. J'ai envie de dire, n'attendez pas à la dernière minute, pas rien que pour le bonus, mais vraiment n'attendez pas à la dernière minute parce que au plus on se prépare et on anticipe, au plus ça va se passer de façon sereine. Et pour moi, c'est ça le message, hein, avec les quelques personnes qui étaient encore un peu moins sûres, là, en disant, moi je suis pas sûre que ça va marcher pour moi. Il y a aussi plein d'autres choses, et justement, le but, c'est vraiment de vous faire aborder cette fête avec un côté beaucoup plus serein, un côté en confiance, parce que vous savez ce que vous pourrez faire avant. Vous saurez concrètement aussi ce que vous pouvez faire pendant les repas de fête, et vous saurez aussi ce que vous pouvez faire après pour compenser, pour récupérer les choses. Et si ça a quand même dérapé, il y a encore des choses qu'on peut mettre en place aussi. Donc tout ça, c'est à votre disposition si vous le voulez. C'est un programme qui coûte 55 €, tout se fait en ligne, donc dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à tout, aussi souvent que vous voulez. Donc c'est vraiment hyper facile à utiliser. Et puis, deuxième rendez-vous, j'en ai pas fini avec les lives, je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine, lundi, et il me semble, j'ai plus en tête, mais il me semble que je l'ai mis sur l'heure du midi, le live, je vous donnerai les infos en tout cas. Et là, on va parler justement de 3 astuces hyper concrètes, efficaces et en même temps super discrètes aussi à faire pendant les repas de fête. Donc, 3 petites techniques vraiment sympas à intégrer pendant les repas
que je vous partagerai lors de ce prochain live. Donc lundi prochain, il me semble à 12h30 ou 1h. J'avoue que je ne me souviens plus exactement, mais ce sera annoncé sur cette page Facebook. Et de toute façon aussi, pour tous ceux qui se sont inscrits via la page où vous avez mis votre adresse et vous avez reçu les mails de rappel, de toute façon, donc je vous enverrai le rappel pour le prochain live. Je vous ai promis aussi des petits bonus recettes, donc ça je vous les enverrai aussi, ainsi que les replays. Et donc si jamais vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas reçu par email les rappels, je vais remettre le lien ici en dessous de la vidéo, je le rajouterai, comme ça vous pouvez vous inscrire et donc vous serez tenu au courant du prochain live et vous recevrez aussi le bonus en recette. Donc voilà, tout ça pour aborder les fêtes de la bonne façon, avec le plaisir central et passer des bonnes fêtes sans ces kilos supplémentaires. C'est tout à fait à votre portée. Je le vois chaque année avec plein de patients. Donc voilà, ça peut être pour vous aussi. Et donc moi, je serais en tout cas ravie de pouvoir contribuer à ça. S'il y a des questions, vous pouvez les noter ici en commentaire. Je vais peut-être en prendre quelques-uns et en tout cas, si j'ai pas le temps de tout faire, je l'aborderai aussi au prochain, soit au prochain live, soit dans les emails que je vous envoie. Donc voilà. Si tout était clair, super. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ici. Moi, ça avait l'air d'être clair, super. Merci à vous tous et merci à tout le monde qui était ici en live et tous ceux qui me réécouteront en replay par la suite. Donc encore une bonne soirée à vous tous et donc on se retrouve au prochain rendez-vous. À tout bientôt et encore une bonne soirée.